Wesh les frérots, c'est Free, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle est vraiment, mais alors vraiment particulière, elle va être unique sur la chaîne. Ça fait un moment que je voulais la faire. J'ai attendu de tourner la page, de passer à autre chose, mais ça y est, c'est le moment. Il faut que je me libère. J'ai été cambriolé et les cambrioleurs s'attendaient vraiment pas à ça. Les gars, avant que la vidéo démarre, je suis Frisk, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on déballe et on déguste pas mal de choses. Je compte sur vous pour exploser le bouton like, vraiment partager cette vidéo un maximum sur vos réseaux. Vous savez, c'est comme ça qu'on grandit. Et surtout, laissez un petit commentaire gentil, ça fait vraiment plaisir. Et surtout en ce moment. Tout commence dans la nuit du 21 au 22 octobre à 5h du mat. C'était un vendredi, je m'en souviens encore. Les gars, un vendredi à 5h du mat, bah forcément que je suis chez moi, je sais pas. Mais vous allez voir dans la suite, ils en avaient vraiment rien à foutre. Je dors paisiblement, il faut savoir que je vis dans une maison, donc je dormais à l'étage avec la porte fermée, bien au chaud sous ma petite couette, et là, mon alarme se met à hurler dans toute la maison. Et moi, là, j'ai été étonné parce que quand je me réveille, il n'y a pas une seconde où je me dis « Mais attends, est-ce que je suis en train de rêver ou quoi ?» Non, dans ma tête, j'étais câblé. C'est-à-dire que si l'alarme sonne, c'est qu'il y a forcément quelqu'un. Je suis en train de me faire cambrioler. Il faut passer à l'action. Donc, direct, je m'habille, j'étais en short, je mets un petit t-shirt et vas-y, je gueule dans toute la maison. Je réveille tout le monde, je hurle, je dis plein de gros mots, quoi, vous avez capté, hein. D'ailleurs, les gars, j'aimerais bien savoir ce que vous auriez fait à ma place. Laissez-moi un petit commentaire, s'il vous plaît. Et par contre, je veux pas entendre les guerriers là qui disent que je serais allé au front me battre, nanana. Attendez la suite, calmez-vous, tout va bien se passer. Et je vois, je crois, une ou deux personnes se tirer en courant. Enfin, je sais que j'ai vu quelqu'un, mais je pense que j'ai plus entendu des bruits de pas, tu vois. Et j'arrive à mon portail, mon portillon qui était encore ouvert, et ça sent le shit de baiser. Je vous jure. Me demandez pas comment ça se fait que je sais ce que sent le shit, mais j'ai senti cette odeur. Mon cœur était à 240 BPM. J'étais en fait sous le coup de l'adrénaline en fait. Direct, je déboule dans ma rue, je vois personne et je commence à analyser la situation. Déjà un truc, imagine, ils sont encore dans la maison, donc du coup, je fais le tour de la maison, hein, je vérifie qu'ils soient pas au garage ou cachés dans un placard et tout. Je suis là armé comme un fou, mais il y a personne. Et c'est là que je me rappelle que ma maison, putain, c'est Fort Knox. Vous savez pourquoi? Eh ben, à cause de mon chat. Vraiment premier degré à cause de mon chat. Je vais digresser juste 2 minutes. En fait, j'ai une nuit où je crois que je suis en phase de pré-sommeil ou je sais pas quoi. Je sais pas si t'es encore endormi, si t'es dans un rêve ou quoi. Et en fait, j'entends des bruits, genre des bruits de grattement, des bruits de tiroirs qui s'ouvrent, etc. Et je me souviens que j'avais mis la main, tu vois, en train de pendouiller. J'ai cru sentir mon chat qui me léchait la main. Et du coup, je me suis dit, mais merde, c'est qui ce bruit? Et là, j'ai vrillé comme un zinzin. Pareil que là. Hein. J'ai hurlé à la mort, insulté, etc. Mais en fait, j'ai jamais su si j'étais cambriolé. Parce que j'avais pas de caméra, j'avais aucun système de sécurité, pas d'alarme, rien en fait. C'est juste que le bruit, je me suis dit putain, il y a quelqu'un dans la maison, donc j'ai hurlé. Et depuis ce jour, c'était genre pas longtemps, hein, genre 4 mois avant le vrai cambriolage, je me suis équipé de malade. Des capteurs à toutes les entrées-sorties, des caméras qui pointent partout, ma maison elle est quadrillée. Et donc je commence à regarder les vidéos. Donc vous avez vu, les mecs, ils en ont vraiment rien à foutre. Ils sont visage découvert devant ma caméra. En fait, je sais pas, peut-être qu'ils se sont dit que c'était juste une sonnette, mais visage découvert devant ma caméra. Vraiment open barge. S'il n'y avait pas d'alarme, les mecs, je pense qu'ils seraient en train de se servir un petit déj dans mon frigo. Pépère. Donc comme vous avez pu voir, ils sont 3. Là où vous voyez qu'ils sont extrêmement bien organisés, c'est qu'ils se séparent en 2 groupes. 2 personnes qui vont à l'avant de la maison et un autre qui va solo, qui va passer par l'arrière. Les 2 à l'avant tentent d'ouvrir la porte, mais cette vidéo, les gars, quand je l'ai revue, elle m'a donné vraiment des frissons parce que, en fait, moi je suis quelqu'un qui ferme pas la porte en général. Vraiment. Parce qu'avant de vivre dans une maison, je vivais en appart mais je sais pas, j'avais pas le réflexe de fermer ma porte. Je vivais dans mon TX, je connaissais tout le monde et je sais pas, c'était open
pleine barre, tu vois. Et je sais pas pourquoi, par quelle coïncidence, cette nuit, cette porte était fermée. Mais à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qui se serait passé si la porte était ouverte? Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais tombé nez à nez avec les 3 mecs? Je vois déjà les John Wick des commentaires qui vont me dire, ouais, y a pas de souci, je les aurais marave, machin, mais à 3 frères. Arrête, t'es qui tu veux mec, à 3, potentiellement ça va très très mal finir pour ta peau. Mais pour les autres, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous auriez fait, quelle aurait été votre réaction à ce moment-là. Et du coup, regardons l'autre pimpin qui est à l'arrière de la maison. Je sais pas pourquoi il contourne la plante comme ça, mec, non, j'ai rien caché dans la plante, mais vous avez vu à quelle précision il bouge sa main, à quelle maîtrise. Pourtant, moi je pensais qu'ils étaient soudés, enfin défoncés, mais visiblement, vous avez vu, il a toute maîtrise de ses mouvements et il fait ça avec une grâce de zinzin et il ouvre la porte de la véranda. Et malheureusement, j'avais pas et j'ai toujours pas d'image de la véranda. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est que j'ai placé un capteur d'ouverture sur cette porte de véranda et en l'ouvrant, il l'a déclenché. Et malheureusement, j'ai mis un délai de 10 secondes avant que l'alarme se déclenche parce que ça peut être moi, ça peut m'arriver que j'ouvre la porte et que je me dise ah merde, j'ai oublié de couper l'alarme. Donc je me suis laissé une porte de sortie 10 secondes. Là, cette porte de sortie, elle a été utile à mon cambrioleur. Bon. Et donc, il y a 10 secondes où le cambrioleur, il était dans ma véranda en train de zoner, à regarder par les grandes portes vitrées, qu'est-ce que je vais pouvoir taper dans cette maison, etc., etc. Il y avait ma PS5, les gars, pas toucher ma PS5, ça va vraiment mal se passer. Et donc là, l'alarme se déclenche, ça fait 10 secondes. On en voit juste un détalé comme un lapin. Et les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que mon vélo a bougé de place. Vous voyez, mon vélo, il était là. Maintenant, il est là. Et après, il est plus là, mais je l'avais même pas remarqué en fait. Je sais pas, moi je m'attendais qu'un cambrioleur me tape la maison, tu vois, pas un vélo. On revient dans le présent, on a fini d'analyser les images, on appelle la police bien sûr, on me demande des infos, est-ce que vous avez des images, etc. Oui, on les fournit. Et d'ailleurs, ça m'avait étonné, mais la police passe pas WhatsApp. Va savoir, ok, Facebook, ils sont gâtés. Et là, sur mon téléphone, j'ai le WhatsApp d'une policière. C'est tout ce que je dis. Et du coup, on me demande, est-ce que quelque chose a été volé? Le truc qu'il faut savoir, c'est que quand t'as été cambriolé, si rien n'a été volé, ils s'en battent les couilles en fait. Le portail était ouvert, ils sont pas rentrés par effraction, ils ont rien cassé, ils ont rien fait. En fait, ils ont juste regardé, ils sont repartis, tu vois. Donc en vrai, vis-à-vis de la loi ou vis-à-vis de la police, ils avaient pas envie de se faire chier si rien n'avait disparu et qu'ils pouvaient rien faire. Je fais le tour et je leur dis, mais non, il y a rien. Et c'est là que pendant la discussion, je me dis, mais attends, mon vélo, au fait. Mais là, je remarque que mon vélo a disparu, putain. Vous, les génies de YouTube, vous l'avez vu, mais moi, sur le coup, je l'ai même pas vu. La team, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, c'est vraiment très important pour moi. Pour vous, ça représente vraiment rien, mais pour moi, ça compte énormément pour qu'un maximum de personnes soient alertes face à ce genre de situation. Mais ce que les mecs qui ont volé mon vélo ne savent pas, c'est que je l'avais équipé d'un Apple AirTag. Un AirTag, c'est ça. Pour être simple, pour Apple, mon vélo était toujours chez moi. En fait, la solution, c'est de me balader tout autour de chez moi avec mon téléphone en espérant capter le signal d'un objet perdu, mon vélo. La police est avec moi, ils cherchent, et là, bam, mon téléphone, il détecte un signal, j'ai une flèche qui me dit, ah, il est à 500 mètres, à 300 mètres, il m'oriente. Et là, je suis refait. Même la police, elle est refaite. Ils m'accompagnent ensemble, et on arrive près d'une maison en cours de démolition. Cette maison de démolition, c'était la planque des voleurs. La maison est vraiment dans un très très sale état. L'ambiance est ultra glauque. Heureusement que j'avais les keufs avec moi, parce que déjà, j'ai pas le droit d'entrer parce qu'il y avait une barrière, c'est un lieu privé. Dans ma tête là, les gars, j'étais en train de vivre une série. J'étais trop bien, surtout à partir du moment où j'ai capté un signal, parce qu'avant, il y a des gravats, des tags partout, des débris. Il y a pas de lumière, on est vraiment dans l'obscurité. Heureusement qu'ils avaient des flashlights. Et donc on se balade comme ça. En fait, vraiment, c'est l'urbex. D'ailleurs, j'ai fait de l'urbex. Allez voir cette vidéo quelque part. Je vous mettrai ça en lien. C'était vraiment la même ambiance. Bon, j'étais un peu plus rassuré. J'étais avec des mecs avec des guns. Bon. On se balade donc du coup dans les couloirs de la maison en suivant l'iPhone, et c'est là que je retrouve mon vélo. C'est là que j'étais pas prêt. Et c'est là aussi que même la police n'était pas prête. Il y avait au moins 5 ou 6 vélos. Donc en fait, soit on est tombé sur leur butin, mais sur toute l'année, ou soit en fait, rien que dans cette nuit, les mecs sont tapés jusqu'à 6 maisons, tu vois. Et là, je leur ai niqué leur projet, parce que la 6e maison qu'ils ont faite, c'était la mienne. Et la mienne, elle était équipée. Et je me dis que s'ils étaient pas tombés sur ma maison, les mecs, ils auraient continué, ils auraient fait jusqu'à que le jour se lève, les mecs, ils auraient continué tranquille. Et donc là, moi, dans ma tête, c'est bon, ça y est, j'ai récupéré mon vélo, c'est terminé. En plus, je vous ai apporté des preuves, entre guillemets, vous avez 5 autres vélos, et c'est bon, ciao, bonne soirée, je vais aller me recoucher. Et ben en fait, pas du tout. Déjà, ça m'avait étonné, mais les policiers, ils sont repartis
avec mon vélo, mais en roulant dessus en fait. Donc en fait, dans l'histoire, j'ai perdu un vélo, enfin temporairement bien sûr. Il faudrait que j'aille porter plainte le lendemain pour pouvoir le récupérer. Donc déjà, je suis coincé quoi. Il faut que je porte plainte pour récupérer un vélo. Mon vélo. S'il vous plaît. Donc du coup, moi, je retourne bredouille chez moi, à pied, dans le froid, en short. Je vais être honnête avec vous, cette nuit, moi, j'ai pas réussi à dormir. Et Vlatipa qui me rappelle. Il me rappelle pour me dire qu'ils ont arrêté les 3 voleurs. Donc moi, dans ma tête, c'est bon, vas-y, c'est une affaire bouclée, c'est une affaire bénie pour eux. Mais là encore, j'étais pas prêt. Il fallait que le lendemain, j'aille porter plainte. Et vas-y, laisse tomber. Donc le lendemain, j'arrive au Comico. Le policier m'accueille, très gentil, tout va bien, machin. Et en fait, moi, dès le départ, je lui pose une question. Je lui dis, est-ce que ça va servir à quelque chose que je porte plainte? Bah en fait, non. Parce que ils se prétendent être mineurs, ils ont pas de papier. En plus d'un pays qui refuse l'extradition, ici on n'est pas BFM TV, ni que les racistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mecs, ils vont être relâchés. Bon, dans toute l'histoire, la bonne nouvelle, c'est que mon vélo, je le récupère juste après, dans le parking des pièces à conviction, je sais pas comment ils appellent ça, mais il y avait les autres vélos, etc. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. La team, vraiment, cette nuit, elle aurait pu être 1 milliard de fois pire. Vraiment. Encore une fois, je n'imagine pas ce qui se serait passé si cette porte était ouverte, s'ils avaient réussi à rentrer par quelque moyen que ce soit. Là, je vais parler d'un truc, c'est ça qui m'a mis un peu plus de temps en fait pour faire cette vidéo, c'est qu'il y a quand même un cas psychologique les gars. Une fois que tu te fais cambrioler, c'est très compliqué. Ta façon de dormir change complètement. À partir du premier cambriolage, la méta elle change dans ta tête. Le sommeil... Tu dors, là je dors tranquille et tout, mais tu vois, c'est pas pareil. Depuis, alarme de fou, j'ai encore renforcé mon système de sécurité. Et franchement, s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, équipez-vous, prenez soin de votre famille, mettez des caméras, des capteurs de sécurité. Je vais pas faire de pub pour quelque marque que ce soit, mais équipez-vous. Vraiment, ne prenez pas à la légère la sécurité. Et maintenant, j'ai juste une petite question. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Dites-moi tout en commentaire les gars. La team, vraiment, envoyez-moi de la force en vous abonnant, partagez cette vidéo un maximum, explosez-moi le bouton like les gars. Et merci à tous, c'était Frisk.